Donc, Baruch Hashem, nous allons traiter ensemble du schéma de la valeur, n'est-ce pas, de Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, et encore une fois, de ce que cela implique selon les enseignements, selon les propos tenus par Rabbi Yehuda El-Kalai. Je ne vais pas insister sur des notions biographiques sur le Rav, mais il y a malgré tout deux éléments qui me paraissent essentiels. Le premier élément, c'est que le Rav El-Kalai était, vous rappelez, de la communauté de Zimlin, qui est au sud de la Hongrie, aujourd'hui Yougoslavie, que l'élève qui était particulièrement important, qui était à la fois le shochet, à la fois celui qui était le Shaliach Tzibour au fait de Tishri, s'appelait Shimon Leibel Herzl, qui est le grand-père de Herzl, qui va être le premier à publier les écrits du Rav Yehuda El-Kalai, qui va dire 60 ans avant Herzl exactement ce que va produire par la suite Herzl et mettre en place Herzl. J'ai toujours coutume de rappeler que le Rav était parti en Angleterre parce qu'il était conscient que la manière de ramener le peuple juif en Eretz Israël était d'abord de se tourner vers l'empire le plus important de l'époque, donc la reine Victoria, puisqu'elle se sentait chez elle partout où elle allait, donc évidemment l'empire britannique. Vous voyez qu'on est en plein dans cette similitude-là. Il va faire partie de ces maîtres qui ont été importants pour renouveler, pour restaurer la valeur de la parole hébraïque dans le quotidien, a publié des manuscrits de grammaire hébraïque renouvelés, pas seulement au Beth Midrash, et il va malheureusement, on parle de ça donc il y a 250 ans au moins, et il va être malheureusement raillé par beaucoup de gens de son entourage pour cette idée de vouloir s'être investi à essayer de monter en Eretz Israël. Il y est monté plusieurs fois, il a dû y redescendre, il a investi beaucoup d'argent, beaucoup de ses deniers, de ses pauvres deniers, dans cette volonté, encore une fois, lui et d'autres qui ont été des gens que, même si, encore une fois, vous devez entendre ces noms une fois dans votre vie, il est impératif, on ne peut pas intégrer tout ce qui s'est passé depuis l'avènement de l'État d'Israël, sans évoquer le nom du Rav Tzvi Kalisher, sans évoquer le nom du Rav Eliyahu Gutmacher, sans évoquer le nom du Rav Yehuda El-Kalai, n'est-ce pas? Vous avez dans la région de la Foula Bet Shean, là-bas, tous ces kibbutzim-là sont intimement rattachés avec ces noms-là. Tirat Zvi, à part faire de la charcuterie, on pense évidemment au Rav Tzvi Kalisher, Enanatsiv par rapport au Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le Rav du Rav Kook, Sde Eliyahu par rapport au Rav Eliyahu Gutmacher. Vous avez tout ça qui rentre dans cette intégration-là de ces gens qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient en leur pouvoir pour permettre à la Géoula d'Am Israël d'avancer. C'est dans ce contexte-là que nous rentrons dans ce texte que vous avez devant les yeux. C'était avant. C'était lui, bien sûr, tout ça c'est avant Herzl. Tout ça c'est bien avant Herzl. Okay. D'accord. Il n'y a pas eu de relation directe entre eux, mais en tous les cas, il a essayé de faire avancer encore une fois les choses. Je vous livre, c'est vraiment, c'est comme ça ce que je vous livre aujourd'hui, mais ça me paraissait important que voilà, qu'on ait ce. Non, c'est pas lui, c'est un peu plus tard. Okay, un peu plus tard. Maintenant, nous dit le Rav, à Passouk Kazé, j'ai essayé de compiler un maximum, il y a beaucoup de pages, j'ai essayé de compiler un maximum, de résumer en écrivant, en retranscrivant. S'il peut y avoir des fautes, je m'en excuse, on corrigera, mais tout ça c'est écrit à la main. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il y a rien qui existe qui a été ça. À Passouk Kazé, Shema Israël, ou Sod Ageoula Atida. Voilà, on annonce la couleur. Ce verset, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, porte en lui le secret de la délivrance future de notre peuple. C'est impressionnant, c'est qu'on est en train de dire Shema Israël, on le dit au moins 3 fois par jour. Quand on dit Shema Israël, à quoi pense-t-on? À la Géoula, à la délivrance du peuple juif. Comment arrive-t-il à cette conclusion? Bon, à la vérité, après qu'on ait évoqué Yaakov qui a dit Shema Israël et tout ce que ça implique, les enfants de Yaakov qui ont dit Shema Israël, ça paraît évident. Mais malgré tout, on va le voir dans sa complexité. Pourquoi? Shema ou la chant kibbutz. Quand on dit écoute, c'est beaucoup plus qu'écoute. C'est cette notion de rassemblement. Si on dit de manière générale écoute Israël, même dans le sens le plus obvi,
on comprend qu'il y a une volonté de rassemblement, encore une fois, pour écouter une parole importante. Ce qui a été le cas, puisque les enfants de Yaakov, n'est-ce pas, quand ils disent Shema Israël, c'est Shema Israël Yaakov, Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Si on dit Eloheinu, c'est qu'il y a déjà une entité, c'est pas au singulier. Ainsi qu'il se réfère dans le Sefer Shmuel, Vaishma Shaoul et Ta'am. Justement, Shaoul a écouté le peuple. Retzono lomar, que cela signifie-t-il? Techila Tegeula Ishma Israël. Le début de la délivrance, c'est cette appellation justement de Shema Israël. Chez Ikaptsu, où on se regroupait tout Israël, Be'aguda Achat ou Be'atsa Achat. Ils vont se regrouper tous ensemble. Il faut avoir conscience, et ça me paraît essentiel de le rappeler, que tous ces baptêmes midrashot, tous ces élèves du Gaon de Vilna, du Baal Shem Tov, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk notamment, tous ces gens qui se sont investis pour revenir en Eretz Israël, à mon grand regret, n'ont pas réussi ce que Herzl a réussi à faire. Et encore une fois, ce n'est pas un reproche sur eux, c'est une réalité de mettre en place un congrès politique qui va permettre de rassembler toutes les franges du peuple en vue de restaurer cette entité politique à laquelle nous aspirons depuis 2000 ans. Donc, première chose, ces retrouvailles. Kemo, chez Trila Diber Hashem de Hoshea, comme Akash Baruch Hu a parlé à Hoshea au début justement, Venigbetsu bnei Yehuda ou bnei Israël Yardav. Les enfants de Yehuda et d'Israël vont se rassembler, vont se retrouver. Les Samoulahem Rosh Echad. Ils vont mettre une personne à leur tête. Pourquoi il fait une distinction, le prophète Hoshea, entre Yehuda et Israël? Je vous rappelle qu'on parle d'une époque où il y avait deux royaumes. L'un évoqué par Yosef, porté par Yosef, c'est le royaume d'Israël, et l'autre porté par Yehuda. Par la même occasion, je me permets d'insister, pour ça que j'ai ramené toutes les sources à chaque fois que le Rav dont le Rav a parlé, parce que vous comprenez qu'il n'y a pas d'ordinateur à l'époque. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de chercher sur Google où se trouve ce verset ou ce verset. On a affaire à une entité, une autorité exceptionnelle. Et vous allez le voir, il y a un contrôle et une connaissance du Tanakh, ça c'est pas shoot, c'est évident. Talmud, Bavli, Yerushalmi, Zohar, Mishnah, tout. Tout est rallié pour développer le propos qu'il est en train de nous soumettre. Cette idée de se retrouver et de mettre à notre tête une personne, qui gadol yom Israël. Combien est grand, justement, ce jour du rassemblement de Israël. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de donner aux soldats mon traditionnel cours sur Herzl, et j'ai rappelé en hébreu, et j'ai rappelé notamment le fait que Herzl s'était adressé au grand Rav de Paris, peu importe qui est-il, et le grand rabbin de Paris lui a dit, le peuple juif est mort, il ne restera que son souffle. Il faut se rendre compte dans quel environnement on est à l'époque. Et le fait qu'il y ait cette fougue, ce rassemblement des tribus de dire on veut à notre tête une personne, le Rav, il décèle bien cette réalité du Shema Israël et il décèle bien, si on se rappelle jadis, l'inquiétude de Yaakov. Y aura-t-il des filtrages, encore une fois, des mutations d'identité, ou est-ce que tous ces enfants vont forger ensemble le peuple? Vechen amar Yaakov Avinu. Ainsi dit Yaakov et Asfou, Vagida lachem asher ikre b'acharit hayamin. Rassemblez-vous et je vais vous dire ce qui se passera à la fin des temps. Akash Baruch Hu ne lui a pas permis de lui parler du 5 mais il lui a dit plein d'autres choses. Quand on dit que Yaakov n'a pas pu dire la fin des temps, il n'a donc pas pu dire le 5 mais il a dit plein d'autres choses. Ah, Yom Ha'atzmaut. D'accord? Il faut toujours être conscient d'un enseignement que j'ai souvent livré. Le Gaon de Vilna avait déjà énoncé le fait qu'il y avait des dates qui favorisaient la délivrance du peuple juif.
et on risque de me répéter, j'en suis désolé, et notamment le 20e jour du Homer et le 47e jour du Homer, qui est Yom Ha'atzmaut, qui sera beaucoup plus tard, Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim. Il a aussi insisté pour dire qu'il est très important que rapidement il y ait 600 000 juifs en Eretz Israël. C'est tout un chiffre qui est très important, évidemment, comme à la sortie d'Égypte, et c'est pour tous ceux à chaque fois qui s'égosillent, si je puis dire, à dire que s'il n'y avait pas eu la Shoah, il n'y aurait pas eu l'État d'Israël, ce qui est une absurdité monumentale. En réalité, la veille de la Shoah, il y avait 400 000 juifs en Eretz Israël. Le 5 Iyar 5708, il y avait exactement 600 000 juifs en Eretz Israël. Le Rav Hillel Shiklov, son élève du Grand de Vilna, on parle de 250 ans, rappelle que quand le Gras a parlé comme cela, eh bien, il s'est mis à pleurer. Combien est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui les pleurs du Grand de Vilna en prononçant une parole pareille? Le fait est, c'est qu'il rassemble tous ses enfants et il leur dit Amar Leon Tehon Kulchun, soyez tous ensemble, Asefa Achat, une assemblée. Naasu, je l'ai écrite à côté. D'accord? Laem Tiu Kulchem. Amar Leon Tehon Kulchun. Asifa Achat, Nesu Bnei Israël Aguda Achat. Itkinu Atzmechem Legeula. C'est quoi? Vous vous rassemblez ensemble, c'est préparez-vous à la délivrance du peuple juif. Par la même occasion, je me permets de rappeler que le terme de Géoula signifie, en fait, assumer le rôle qui est le vôtre. Quand on parle de l'Igol et Adama, justement, dans la paracha, là-bas on va en parler, sur le fait qu'il faut justement libérer la terre. En réalité, c'est se préoccuper de la terre qui puisse donner les fruits qui sont appropriés à ce lopin de terre. Donc la Géoula, c'est permettre à Israël de se révéler pleinement de manière authentique comme étant Israël. Et il est évident que quand nous sommes un peuple, au sens le plus simple du terme, il serait impensable de légitimer le fait d'être un peuple sans être sur sa terre. Ou alors il faut être malade mental. D'accord? Au Hachem, aujourd'hui, comme j'ai coutume de le rappeler, tous les juifs, évidemment, sont conscients qu'il est important de monter en Eretz Israël, puisque c'est notre terre et qu'il faut rentrer à la maison. C'est une évidence, bien sûr. N'est-ce pas, Guy, sur la jeune fille que tu m'as parlé tout à l'heure? L'eau, il a dit encore. Ah, ça. Il faut dire tous les jours. Voilà, encore une intelligente. C'est la sœur de François Pignon. Voilà. Kemoshe Kato. Ve Asifa Azot. Ce rassemblement, qui donc semble-t-il être délicat, Tiye, les Fakeach, Vele Ashgiach, ala Teshuva Aklalit, les Eretz Nachalat Avotenu. Le Rav, il dit un mot ici. On aurait l'impression que c'est une invention si ce n'était pas déjà inscrit dans la Torah. Il est temps de faire Teshuva. C'est quoi faire Teshuva? C'est manger kasher, c'est faire Shabbat. Le Rav a mis en évidence que le premier sens de la Teshuva, tel qu'il est inscrit dans la parasha de Nitzavim, c'est d'abord le retour en Eretz Israël. Le retour global. Les fakeach velashgiach, il faut faire attention que ce retour général vers la terre, héritière de nos pères. Vesamu lahem rosh echad, ve'alu min haaretz. Ils se sont mis quelqu'un à leur tête et ils reviennent en Eretz Israël. Veiskun minara galutan. C'est quoi veiskun minara galutan? Ils montent de la terre de leur exil. On se rappelle que quand on a été en exil, quand on était justement à Pessah, on a insisté pour dire que l'Obanu Lagour et l'Obanu Lishtakia et la Lagour Sham dans le Haggadah de Pessah, on a insisté pour dire que nous ne sommes pas venus pour nous y installer, on est de passage. Il y a un téléphone qui sonne. Je ne sais pas qui c'est, mais bon. Arshal, on n'est pas venu pour y résider, y demeurer, mais on est de passage. Donc, on se sait pas français,
pas polonais, pas américain, pas algérien, pas tunisien, pas ce que vous voulez. On est de passage pour revenir à la maison. On monte en Eretz Israël. Et donc, il faut une extrême prudence pour se préparer à ce périple. Kedesh et Nikra, Beshem Israël, afin qu'on soit pleinement appelé Israël. Puisqu'il semble que justement, Bechutz al Haaretz, Anu Mechunim, Beshem Yaakov. Quand on est en dehors d'Eretz Israël, on est pendant 2000 ans, on n'est plus Israël, on est Yaakov. De la même manière qu'on aurait pu s'appeler Yosefim, mais on a appelé Yehudim, en référence au royaume de Yehuda. Quand on te demande qu'est-ce que tu es, je suis Yehudi, je suis juif. Donc, donc tu as la double nationalité. Puisque être juif, ce n'est pas une religion. J'ai fait un long cours là-dessus que Mona avait beaucoup apprécié. Je me rappelle, elle me l'a dit. C'est exactement cette problématique-là. En dehors d'Eretz Israël, on n'est pas appelé Israël. Yaakov est marié avec Rachel, Israël est marié avec Léa. C'est la dimension nationale, la dimension collective. Mais le peuple il n'est pas uniquement en Israël. Et alors? Le peuple, il est partout. Non. Tu as des Il juifs. faut pas quand même, je ne sais pas s'il faut pas rabaisser, mais disons les mettre un centimètre à l'écart. Le peuple juif n'a de sens qu'en étant rattaché à sa terre. Disait le Rav Zvi Yehuda que quand tu as cette Mishnah bien connue, Kol Israël Yeshlem Chelek Laraba, Kol Israël. C'est quoi Kol Israël? C'est tout Israël. Le seul endroit où il y a tout Israël, c'est ici. En dehors d'Eretz Israël, nous sommes un peuple séparé et divisé. Am Mefouzar ou Meforad. Ce que tu appelles le peuple juif en exil, c'est justement pendant cette période d'exil où il est justement dans une situation divisée l'un avec l'autre. Quand on est en Eretz Israël, on est tous ensemble qui prend le pas sur sa destinée. C'est le peuple en son entité. En dehors d'Eretz Israël, tu as des juifs. En Eretz Israël, tu as le peuple juif. Le rassemblement qu'on a évoqué. Shema Israël. On n'a pas dit Shema Dov, on n'a pas dit Shema Guy, on a dit Shema Israël. Je sais, Comment dirais pas partie du peuple. tu as mal compris mon propos, Cédric. Je n'ai jamais dit une parole pareille. Non, je n'ai pas dit que. Je n'ai jamais dit une parole pareille. Je dis. Tous les juifs font partie du peuple. Encore une fois, ce n'est pas la question. La question, c'est où est la réalisation, la révélation de ce peuple. Oui. C'est ça la question, c'est ça ce que j'ai dit. Je n'entends pas autre chose. Mais il y a une situation dans un état maladif de prétexter, de justifier, prendre parti, prendre part à la destinée du peuple juif quand on est en dehors d'Eretz Israël. C'est tout. Et justement, tu remarqueras que Moshe Rabbeinu, entre parenthèses, comme on le dit à la fin de la lecture du schéma, on te dit Hashem Elohechem Emet. Qui a dit ce verset? Moshe. Pourquoi il dit Hashem Elohechem? Hashem Elohenu Emet. Pourquoi dit-il Elohechem? Parce que vous rentrez en Eretz Israël, moi je suis en dehors. Pour vous, il est vrai. Extra. Shema Israël Hashem Elohenu. Et justement, en étant en Eretz Israël, nous rappelle en parlant du Zohar dans Bereshit, Vaï Hashem Elohenu. Puisqu'on est Israël, Dieu sera réellement notre Dieu. Pourquoi? Il cite le traité de Ktubot, qui a dar bechutz haaretz, dome kemisheno Eloah. Celui qui réside en dehors d'Eretz Israël est considéré comme quelqu'un n'ayant pas de Dieu. Vous remarquerez que ce n'est pas gar, mais dar. Quand tu me dis, est-ce qu'ils le savent? Je te réponds, un juif qui, encore une fois, et on l'a souvent évoqué, un juif qui prétexte de dire, moi, j'estime que je peux être un juif à 100% sans avoir besoin d'un lopin de terre et que je suis français, américain, ce que tu veux, il est considéré comme un idolâtre. Il est considéré comme n'ayant pas de Dieu. Parce que la terre où Dieu réside, à Makom Asher Efrar, c'est Eretz Israël. C'est pas Ouman, c'est pas Djerba, c'est pas la Goulette, c'est pas Tiaret, c'est pas Oran, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas Tlemcen, c'est Eretz Israël. C'est dur, parce qu'il y a ceux qui disent. Sadiq, je t'en supplie, arrête de me dire c'est dur ou c'est pas dur.
la Torah, elle dit des paroles claires. Amakom Asher Efra. Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est l'endroit que je choisis. Arrête de me dire, c'est dur. C'est là où Akadosh Baruch Hu, il réside. C'est la terre où Akadosh Baruch Hu réside. Le peuple juif, il est rattaché à Akadosh Baruch Hu. S'il n'est pas rattaché à Akadosh Baruch Hu, s'il décide de se couper d'Akadosh Baruch Hu, il se coupe d'Eretz Israël. Il se coupe d'Eretz Israël, il se coupe d'Akadosh Baruch Hu. Il se coupe d'Akadosh Baruch Hu, il se coupe d'Eretz Israël. C'est tout. Ça fait 2000 ans, ça fait 3000 ans qu'on attend ce moment. Donc, quand on dit Shema Israël, te dit le Rav El Kelaï, c'est à ça qu'il faut penser. Qu'est-ce qui est dur? Mais enfin, les Juifs du monde entier ne disent pas, moi je suis français ou américain, je suis bien ici, j'aime Israël. Pas tout le monde le dit. Et alors? Qu'est-ce qu'ils font les autres qui Et alors? Si on est arrivé à la fin du tunnel, je serais très content. Je vais te dire une surprise, un truc qui va te faire tomber de ta chaise. J'ai entendu qu'il y a des Juifs qui disent que c'est pas encore le moment de construire le Beth Amikdash. C'est pas possible un truc pareil. Je rigole, hein, je sais que c'est. D'accord, qu'est-ce que tu me dis maintenant? Il y a des Juifs qui te. Non, la Géoula n'est pas encore finie. Mais un Talmid Chacham te dit il y a 250 ans des choses qu'on a encore du mal à entendre aujourd'hui. Et pourtant, c'est une réalité. Et il t'a cité, en 10 lignes, il a cité la Torah, le Tanakh, la Mishnah, le Zohar, la Gemara, en 10 lignes. Arshab. Et il poursuit. Vaï Hashem Echad. Comme c'est inscrit dans le Zohar, Sefer Vaikra. Begin de Knesset Israël Ashata Begaluta, Knesset Israël qui yachid lo ekare echad. Quand le peuple juif, quand l'âme du peuple juif est en exil, l'âme du peuple juif est réduite à des individus et donc elle n'est pas appelée une. Vemata, et donc le nom d'Akadosh Baruch Hu n'est pas appelé un. Vemata ekare echad. Beshata de Israël, Ifkon min galuta. Quand est-ce que l'Akadosh Baruch Hu, il est reconnu comme étant un? Quand le peuple juif, il est monté de son exil. L'entité, l'âme du peuple juif. Et je me permets d'insister sur ce point, le train, il est parti. J'ai entendu ça, cette métaphore-là, pour vous dire, je l'ai entendu il y a presque 30 ans. Par le Rav Yehuda Ben Ishai. Quand j'étais au Marquand Meir, j'étais beau et jeune et sympathique. Le train, il est parti. Le train, il a démarré. Le train de la délivrance, il est parti. Et rien, ni Biden, ni qui vous voulez, ne pourra l'arrêter. Il y a certains qui vont rester sur le quai, que Dieu préserve. Il y a certains qui vont monter sans la valise. Il y a certains qui vont écorcher leurs pieds et leurs chaussures en essayant de monter dans le train. Mais le train, il est parti et rien ne peut l'arrêter. Ou tu es dans le train, ou tu es dehors. J'ai oublié de dire que quand le mois de Iyar commence, voilà. Donc ne soyez pas, ne le prenez pas mal. Je vous aime beaucoup. Mais quand on commence là, ce mois-là, surtout que je suis très peiné, très perplexe quand j'entends que on est hésitant à fêter Yom Ha'atzmaut cette année. Il y en a qui n'ont pas fait des tests. C'est scandaleux, mais c'est scandaleux. Tu te rappelles pas qu'ils avaient fait un faux CDR la veille ou la veille au Picard à Patroupine pour ne pas faire le CDR? Bien sûr. C'est ridicule. C'est ridicule. À Auschwitz, on a fait. À Varsovie, on a fait le CDR. On va être hésitant à faire le CDR ici? Non, mais moi j'ai entendu autre chose. Dans mon téléphone, ils m'ont dit on doit faire une Leila Seder très joyeuse. Mais CDR, non, joyeuse, on doit faire la Seder. Mais tu vois, je poursuis. Et ils me disent. Deuxième paragraphe, Rabotai. Deuxième paragraphe. Vezoi techilat teshuva. Le début de la teshuva. Asher diber Hashem beoshea poter beteshuva techila, puisqu'on doit faire teshuva ou non pour le Géoula, elle arrive, selon les propos même du Rav El Kelaï. D'abord, on revient en Eretz Israël. La première phase de la teshuva, la première phase de la résurrection des morts, quand elle est inscrite dans le chapitre 36, la Medvav de Yecheskel, les eaux asséchées qui reviennent à la vie, c'est d'abord le retour de Ham Israël sur sa terre.
Venigbetsu, vesamu lahem rosh echad. Ils ont mis à leur tête une personne, ve'alu min haaretz, larzir shechinato le Tzion, pour amener la présence d'Akadosh Baruch Hu à Tzion, donc à Jérusalem. Vechen ketiv, dans le Sefer Yirmiyahu, Shuvi, Betulat Israël, reviens vers Vierge d'Israël, Shuvi el arecha ele, reviens vers ta ville, reviens vers ton bien-aimé. Comment est-ce qu'elle peut être vous savez que la femme Israël, okay, le peuple juif qui est souvent métaphorisé en femme, en fiancée, en mère, en sœur, comment est-ce que si elle a été, on voit dans le Megillat Echa, si elle a été injuriée, la ville de Jérusalem, sous-entendu le peuple juif qui est injurié, telle une presque une veuve, que Dieu préserve, presque une prostituée, comment est-ce qu'elle peut être considérée comme vierge? En réalité, il est envisageable qu'il y ait une revirginisation du peuple. Shuvi betulat Israël. Cette revirginisation de retrouver son bien-aimé. Chidush de mei bitulim. Kevan, maintenant malheureusement, pourquoi ça se passe comme ça? Nous dit le Rav, Kevan, shelo zachinu beteshuva u'maasim tovim. On n'est pas malheureusement, notre peuple, semble-t-il, a véhiculé pendant 2000 ans des hauts et des bas du point de vue spirituel. On n'a pas forcément été pointilleux sur toutes les méthodes comme il fallait. Donc on est foutu. Non. Je dis, le Rav, on a une chance de se guérir. On a un remède possible qui va nous pousser à revenir. Là aussi. Adain, yesh lanu refuach. On a malgré tout une guérison, un remède qui va nous pousser à revenir aussi un peu plus vers cette identité spirituelle à laquelle nous aspirons. Dayenu, Tshuva Klalit, les Eretz Nachalat Avotenu. À savoir, revenir en Eretz Israël. On se rappelle quand on a dit Alachmania le soir du Seder, on commence en araméen, on termine en hébreu. Tu te prépares à revenir déjà en Eretz Israël, tu commences à parler hébreu. Tu commences à sentir l'air d'Eretz Israël, la ville d'Eretz Israël Markim. Tu reviens à la maison. Moi, tu te rends même plus compte c'est normalement chez toi. Eh bien, ça fait avancer aussi. Ça fait avancer aussi le peuple. Ça répare beaucoup de choses. Une sorte d'air d'Eretz Israël qui enjolive les choses. On te sort tous les liquides qui pouvaient être dangereux. Admato, la terre va recouvrir, réparer les méfaits de notre peuple. Atshuva laaretz nikret tshuva klalit. Ce qu'on appelle la teshuva globale, générale. Donc, cela laisse entendre qu'il y a une teshuva klalit et une teshuva pratit. Ki chayavim kol Israël itasek beteshuva azot larzir shechinato letzion. Quel est notre rôle sur terre? Notre rôle essentiel, c'est de ramener la présence d'Akadosh Baruch Hu pleinement sur terre. La seule manière pour ramener la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre, c'est d'abord de se réinstaller en Eretz Israël, de permettre à la terre d'Eretz Israël de rebourgeonner. Et c'est tout. Comme a dit les Chachamim dans le Masechet Sanhedrin, dans le traité de Sanhedrin, Kol hakitzin kalu. Ceux qui pensent encore à attendre quand est-ce que la Géoula va venir, le Mashiach, sur l'âne blanc, pas sur l'âne blanc. Tout ça, c'est fini. Tout ce qui devait arriver est arrivé. Maintenant, il ne reste qu'une seule chose. Et tout ça ne dépend que d'une seule chose. Akdavar taloui, ela betchouva. Tout dépend de la tchouva. De quelle tchouva on parle? Retzonolomar tchouva klalit. Les konen et bait chayenu, de retrouver notre entité politique, veleachiv shechinato, et de ramener la présence d'Akadosh Baruch Hu en elle, kol gidre ateshuva asher gavlu arishonim, ou les tchouva pratit. Tout ce que les maîtres ont insisté en parlant de teshuva par la suite a été ce qu'on va appeler la teshuva pratit, c'est-à-dire la teshuva morale, spirituelle. Anitzrechet, qui est nécessaire, bien évidemment. Mais partout, l'école ish va ish. Ceux qui sont capables
une fois que notre peuple est sur sa terre revenu à la maison, de leur expliquer la valeur du Shabbat, la valeur des tefilines, la valeur de fonder un foyer hébraïque. Metsuyan, c'est un rôle important. Mais d'abord, de retrouver cette cohérence, encore une fois, du peuple juif. Les Fima encore une fois, et chacun va avancer dans ses actes pour retrouver cette cohérence. Nefesh, Chaye, Olam Haba, Aelion. Vous avez, semble-t-il, deux mondes futurs. Vous avez Olam Haba à Tarton, inférieur, et Olam Haba à Elion, et le monde futur supérieur. À quoi fait-il référence? À cette réalité, je le dis dès à présent, mais on va le voir dans le texte, que ce qu'on va appeler la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem d'en bas, la Jérusalem d'en haut, pardon, ne peut pas se reconstruire tant que la Jérusalem d'en bas n'est pas reconstruite. C'est clair sur ce point? Regardez la suite. Yerushalayim shel Ma'ala, donc la Jérusalem d'en haut, chez où? Sod, Hei, Rishona. C'est ce qui est dit secrètement dans le premier Hei. De quel Hei on parle? Vous savez, Yud-Ke, Vav-Ke. On a un premier Hei qui est le découlement, n'est-ce pas, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu de créer le monde, ce qui va sortir du Yud, ce premier Hei. Et on a un deuxième Hei juste après le Vav. Ce qu'on appelle Sod Ateshuva, le premier Hei. Ça, c'est la Tchouva Eliona. C'est Olam Haba Elion. C'est le monde futur supérieur. Aval, Tchouva Klalit, Iliknot Olam Haba Atarton. Mais le retour général, le repentir global, c'est ce qu'on va appeler la Jérusalem d'en bas. Il faut que nous ayons une envie de nous rattacher à Kadosh Baruch Hu, d'abord ici sur terre. Donc, le deuxième Hei du nom de Kadosh Baruch Hu, c'est ma participation au projet divin. Vous vous rappelez que Yud Ke Vav Ke, vous avez un Vav, c'est pas Yud Ke Vav. Vous avez un Vav entre les deux. Donc, on a deux Hei. Le Vav, c'est la lettre qui va rattacher, qui va relier. Pas? Je me permets de rappeler, mais c'est un autre sujet que j'ai eu l'occasion de traiter, sur le mois de Iyar. La lettre qui est rattachée au mois de Iyar, c'est Vav. La lettre qui est rattachée au mois de Sivan, c'est Zain. Et le mois de Iyar est appelé Ziv, l'éclairage. Vav est la lettre qui rattache Nissan à Sivan. N'est-ce pas? On est sorti d'Égypte pour amener les prémices et pour recevoir la Torah à Jérusalem. Donc Iyar est le mois qui rattache ces deux dimensions. Donc de la même manière, le Hei inférieur, le deuxième Hei, il va nous permettre, en revenant en Eretz Israël, à progressivement nous rattacher au Hei supérieur, à la deuxième lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu. La Jérusalem d'en bas, donc le retour en Eretz Israël, Yerushalayim shel Mata, sheu Sod Hei Achona. Comme chez Katoub et Al Kudrevuni, le Midrash dans Parashat Kitavo, Ve'aya Kitavo el Haaretz. Je me demandé tout à l'heure, est-ce que les gens ils le savent? Je vais rajouter un point avec tout le respect que j'ai pour le Rav Karaï sur ce Ve'aya Kitavo el Haaretz. Il y a l'enseignement qui est bien connu, c'est le Rochem HaKadosh. Je me demande est-ce que les gens ils le savent? Tout celui qui étudie la Torah, il a bien vu le Rochem HaKadosh. Ve'aya Lashon Simcha, Ve'aya, ça inspire la joie. Il n'y a pas de joie plus grande et plus sensée et plus cohérente que d'être en Eretz Israël. Pourquoi tu es joyeux? Pourquoi? Ve'aya, ki tavo el haaretz. La femme, elle a raison. Ça Elle n'arrête pas de le dire. t'a pris du temps pour le comprendre? Elle n'arrête pas. Que ta femme avait raison, c'est ça. Ve'aya, ki tavo el haaretz. Nous dit le Rav en citant donc le Midrash, chez Sham haolam haba, inachala. Sham Yamenucha. Vous voyez, le monde futur là-bas, c'est l'héritage, c'est le repos, la sérénité. Pourquoi est-ce qu'on utilise deux adjectifs, deux terminologies? Nous explique le Rav.
Retzono lomar, shesham olam haba shel yemot hamashiach. Ça encore, c'est important à chaque fois le signifiant, on l'avait étudié. Yemot hamashiach, c'est une période. C'est pas le tac, le Mashiach, boum, il va se mettre, il va tomber. C'est-à-dire, il y avait une blague qu'on disait entre copains, c'est très important de se promener avec un casque. Pourquoi? Parce que comme le Mashiach, il va venir du ciel directement, comme le Beth Amikdash, il va tomber du ciel directement, comme tout va tomber du ciel, ça va être compliqué. Oui, mais le Beth Amikdash, c'est quand même lourd. Je sais pas si la kippa de tissu, elle va. Donc, d'un côté, il te dit Yemot HaMashiach, Iyamenucha, Shelo Yetzar, Levetzoror, Livtzor, Velidroch, Kemo Shekatu, Besaf Aktubot. La période messianique, elle est longue. Et elle est animée par deux dimensions. Une première, ce retour, encore une fois, en Eretz Israël. La deuxième, évidemment, à laquelle on aspire, où il y a une pleine sérénité pour le peuple. Tout cela est déjà énoncé, justement, dans le Shema Israël. Hachem Eloheinu, Hachem Echad. On veut la cohérence, on veut l'unité. On le dit, je le rappelle, chaque Shabbat. Goy Echad Baaretz. Le peuple juif est un parce qu'il est sur sa terre. Eretz Achat, Goy Echad, Torah Achat, Hachem Echad. Tout ça est intimement rattaché l'un à l'autre. Quand on est en dehors d'Eretz Israël, il y a, je le rappelle, il y a la paroisse, c'est-à-dire la synagogue, et il y a en dehors. Ça va, c'est clair, il faut que ce soit plus clair. Juste allume-moi aujourd'hui, c'est parfait. C'est là? Poursuivons. Troisième paragraphe. Shema Israël, ou Kabbalat al Malchut Shamaim. On reçoit sur soi le joug divin, ça on l'a pu l'aborder ensemble abondamment, en prononçant Shema Israël. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir le joug divin? Nous dit le Rav. Retzon lomar, asefa, be'aguda achat, lefakach ala teshuva, laaretz, ou kabbalat al malchut shamayim. Tu reçois sur toi le joug divin quand tu t'organises avec tout le peuple pour revenir en Eretz Israël. Il viendrait évidemment pas à la tête d'un juif cohérent d'aller cafeter au monde entier que le comportement de tel ou tel ministre ne nous convient pas parce que nous sommes tous ensemble et que le linge sale, on lave en famille. Au Hachem, ça n'existe pas. Il n'y a aucun ministre ou aucun député, évidemment, en Israël qui ferait une bêtise pareille, n'est-ce pas? Ou alors, ça voudrait dire qu'il n'est pas reçu sur lui le joug divin, semble-t-il. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. C'est vrai? Mais c'est ça qu'il est en train de nous dire. On a des désaccords entre nous. C'est pas grave, on est ensemble. Vous imaginez si à l'armée, si à Rafah, si à Gaza, il y a les soldats. Non, non, mais je ne peux pas avoir confiance en toi parce que je suis allé voir mon copain Biden. Il veut mettre des sanctions sur le Netzach Yehuda. Tu as envie de dire à Biden, va chez ta mère. Bah, elle doit être morte, la pauvre, ça y est. Ça, non. Oui, mais c'est très bien. Mais oui, c'est pas la même lapide. Bah, heureusement. Ben oui. En tous les cas, tout cela, voyez bien dans cette optique, parce qu'Akadosh Baruch Hu a promis qu'il ne viendrait pas résider dans la Jérusalem d'en haut, tant que nous ne viendrons pas sur la Jérusalem d'en bas. Combien de fois il m'est arrivé d'expliquer à des jeunes juifs et moins jeunes que quand on fait la bénédiction sur Jérusalem, dans la prière de la Mida, dans le Birkat Hamazon, de quoi on parle? Oui, mais c'est pas Jérusalem reconstruite parce qu'il n'y a pas Beth Amikdash. Mais t'es sérieux? Vous avez vu la population, Baruch Hashem, qui remonte, qui est vivante à Jérusalem? Tu peux me dire réellement, de manière cohérente, rationnelle, que Jérusalem n'est pas reconstruite? Elle n'est pas entièrement reconstruite. Mais tu ne peux pas dire que Jérusalem est en état de désolation, comme c'était le cas pendant 2000 ans. Donc, quand le peuple juif il revient en Eretz Israël, et il revient en particulier à Yerushalayim, ça y est, Akadosh Baruch Hu peut venir résider lui aussi. Mais là, ça avance. Je te rappelle qu'il y a des gens qui, Baruch Hashem, depuis des années, montent sur le mont du Temple, dont demain, parce que c'est Rosh Chodesh Bezrat Hashem. Bon. Et qui, en plus de ça, excuse-moi David de te couper,
et qui en plus de ça prie sur le nom du temple et que dernièrement ils ont fait Moussaf et Hallel sur le Harabaït, bon, sans le talit. C'est-à-dire, je vous avais raconté que j'avais quelqu'un à Soukot qui avait une longue redingote noire et qui avait caché le loulav à l'intérieur. Et on était sur le Harabaït en train de le secouer. Comme ça, on a pu faire les narnettes à loulav sur le Harabaït. Non, ça va prendre encore un peu de temps. On n'est pas. Mais encore une fois, ça avance. C'est ce qu'il nous dit. Maintenant, chez Neymar, Vélo Avo Bahir, Akash Baruch dit, je ne viendrai pas dans la ville. Ainsi qu'il est dit dans le Tikkun HaZohar aussi, Shrinte, Eye Mitzvah Tamadat Amelech. C'est fascinant ce qu'il est en train de dire le Zohar. Parce que quand on dit justement qu'on doit mettre à sa tête un roi, alors il y a deux sens. Le premier, c'est effectivement de mettre un roi à sa tête, un dirigeant politique à sa tête. Et il y a une deuxième lecture, c'est que c'est parce que nous avons nommé un premier ministre à la tête d'Israël, juif bien évidemment, que Akadosh Baruch Hu peut revenir. Regardez, Shun Tassim Alecha Melech, Kshe Yashuvu Israël Laaretz, Akadosh Baruch Hu Yarzir Shechinato Letzion. Quand on va revenir en Eretz Israël, pas seulement pour y résider de manière individuelle et ponctuelle, puisqu'on a dit Kshe Yashuvu, quand nous allons nous associer et fonder une entité politique en Eretz Israël, nous permettons à Akadosh Baruch Hu lui aussi de nouveau de venir s'y installer. Ce qu'on appelle Dayenu Hei Achona Shei Begalut Edom. Cette dernière lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu qui est enfermée dans l'exil de Edom, le dernier exil duquel nous sortons dans notre génération. Et comme j'ai coutume de le rappeler, c'est une des raisons essentielles pour laquelle certains grands maîtres et d'autres qui ne sont pas des grands maîtres boivent le 5e verre à Pessah. Puisque justement, c'est en relation directe avec le fait de dire, avec tout le respect que j'ai pour Herzl, je considère que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a ramenés en Eretz Israël. Sinon, je laisse entendre qu'en réalité, eh bien, on ne comprend pas que notre présence ici en Eretz Israël n'est pas intimement rattachée avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ici, notre dernier Hei. 5e paragraphe. Et tout cela est déjà dit en allusion indiqué dans le Shema Israël. Ainsi nous dit le Shla Kadosh, Shnei Luchot Abrit, qui est au fin 16e, début 17e siècle. Dans Parashat Vayishla, Shem Israël, Moreh ala Atid. Le nom Israël nous renseigne déjà sur le futur. Pourquoi? Atid HaKadosh Baruch Hu la'anchil lekol tzadik ve'tzadik shai. Nous avons la dernière Mishnah qui évoque l'idée que dans le futur, chaque tzaddik aura le privilège d'être, aura le privilège d'appartenir. Il aura un cadeau, shai. Pourquoi? Parce qu'il atteindra le mérite d'être. Et c'est shai, c'est-à-dire hot, les lettres yud et shin. 310 mondes. Shai olamot. Vezeu yesh mi-Israël. Vous avez yud et shin, yud et sin, du mot Israël. Ve Akadosh Baruch Hu kara le Yaakov el. Et on se rappelle que dans justement la Gemara, alors on met en évidence le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a appelé Yaakov Dieu. D'accord? On a évoqué cette problématique-là. C'est fascinant et très important. Quand on respecte Am Israël, on respecte Akadosh Baruch Hu. Si nous, on se prend pour un Dieu, c'est très problématique. Mais si Akadosh Baruch Hu nous considère comme Dieu, ben voilà, c'est lui. Il a appelé Yaakov El. C'est-à-dire, la révélation d'Akadosh Baruch Hu, elle est là. Si tu mets tout le peuple juif ensemble, tu vois la présence d'Akadosh Baruch Hu. Tu vois la Shekhinah. Il y a des bénédictions quand on voit 600 000 juifs ensemble dans une même place. Quand on a cette opportunité, il faut bénir. Karalo El, Eloé Israël. Il l'a appelé, c'est dans la Torah elle-même, hein? Akadosh Baruch Hu, il a appelé Yaakov
Dieu d'Israël. Retzonoloma, Shema Israël, les Kabel Ol Malchut, la tête Mishpat Amelucha, les Melech HaKavod. Recevoir le joug divin, le joug royal, c'est mettre en place une entité politique honorable, encore une fois, en Eretz Israël, afin de réaliser le vœu pieux, j'ai envie de dire, de Yaakov, quand il revient de chez Lavan, les Kayem Nadero chez Yaakov Avinu, Bayom Ahu, Yehashem Elohenu, Hashem Echad. En ce jour-ci, Dieu sera un. Sous-entendu que quand on est chez Lavan, Dieu ne peut pas être un puisqu'on est confronté à quelqu'un qui est menteur. Pas, on se rappelle de Lavan, n'est-ce pas, avec la Maison Blanche, évidemment, qui est un menteur considérable. C'est-à-dire notre ami Lavan, comme on dit, Amevin Yavin. Vechen, et Ed Haïd, ainsi que est témoigné par le biais de Shema Israël, un grand témoignage. Vous vous rappelez que vous avez 2 lettres dans Shema, Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Vous avez un Ain et vous avez un Dalet qui sont plus grands. Ed, c'est un témoignage. Quoi de plus grand témoignage de la présence d'Akadosh Baruch Hu que d'être présent, revenu de retour sur notre terre. Je vous rappelle qu'au moment des affreuses souffrances que nous avons traversées pendant 2000 ans, au-delà de la souffrance, il y a une grande profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu, puisque les Goïms vont dire Aye Elohechem, il est où votre Dieu? Quand est-ce qu'on commence à rigoler un petit peu? Parce qu'on ne peut pas rigoler pendant 2000 ans. Quand est-ce qu'on peut commencer à rigoler? David Amelech l'a dit lui-même. Shira Ma'alot, Beshuvat Zion, Azimales Rokpeno. Ça y est, tu peux commencer à t'éclater de rire. Pourquoi? Parce que le retour en Eretz Israël a commencé. Il n'a pas fini, mais tu peux commencer à avoir de l'humour. En tous les cas, ce grand témoignage, Shema Ain Gdola, Echad Dalet Gdola. Top. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, le Rav ici donne un aspect particulier. Ain Gematria 70. Et 70 ans de l'exil babylonien. Ain Gdola, il y a doute les Geulat Bavel, les filles Milad Bavel Shivim Shana. Il y a eu 70 ans d'exil, n'est-ce pas, entre le premier et le deuxième Beth Amikdash. Et qu'est-ce que c'est que le Dalet? Dalet Gdola, et doute les Geoula Atida, Arba Meot Shana Yemot HaMashiach. Ça veut dire que il y a eu un moment dans l'histoire où nous avions tout à fait la possibilité d'anticiper la délivrance du peuple juif et de revenir en Eretz Israël. Mais le Rav El-Kelaï le soutient pleinement. Il n'est pas le seul, mais il est certain que dès l'époque de Maran Bet Yosef, du Rav Yosef Karo, du Rabbi Shlomo Levi Al-Kabetz, du Ramak, du Rav Moshe Cordovero, toute cette bande de copains extraordinaires et absolument génialissimes, eh bien, ils avaient déjà énoncé que, quand on dit les Chadodi, à chaque fois on y pense, j'avais fait un cours sur les Chadodi et Yom Ha'atzmaut, on est en train de percevoir les prémices de la délivrance. Mais on fait la sourde oreille. Il y a un moment donné où on peut revenir sereinement, mais on ne comprend pas. Comme la Géoula, de toute façon, elle vient, bon gré, malgré nous, mais à une période qui peut être faste pour annoncer ces temps messianiques. Je rappelle par la même occasion, si vous l'avez oublié, que les Mekoubalim parlent du fait que 1000 ans après la destruction du Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash, si nous sommes méritants, eh bien on annonce la Géoula du peuple juif. C'est-à-dire quoi? 1068 ou 1070, peu importe en fonction de la date et des historiens, etc. Qu'est-ce qui s'est passé en 1068 ou 1070 dans l'histoire? Juste un petit peu avant, en 1066. Qu'est-ce que ça signifie, les croisades? Ça veut dire que le monde entier s'intéresse à Jérusalem. Sauf nous. Vous vous rappelez le Kuzari, deuxième article? Nous sommes comme des tourterelles qui gazouillent l'an prochain à Jérusalem, Shana Abba Berushalayim, poutou, 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 et on reste à Alger. Rabbi Yehuda Halevi dit ça et on est au XIe siècle. Wow.
On aurait pu éviter cela si on avait anticipé en venant en Eretz Israël. Je te rappelle par la même occasion que l'Inquisition, peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, quand est-ce que le décret en date hébraïque de l'Inquisition a été signé? C'est une date intéressante, vous savez? Le 5 Iyar 1492. Et nous avions jusqu'au 9 Av pour quitter l'Espagne. Tu as un décret contresigné qui te dit cassez-vous. Et une date intéressante. Que font les Juifs quand on leur dit de partir? Ben, ils partent. Mais vous partez où? Ben, c'est toi qui l'as dit. Ça va plus en France, c'est pour ça qu'il est temps de partir. Mais où est-ce qu'on va partir? Ben, y a le Canada, il y a la Corse, c'est bien la Corse. Combien de temps on va rester des abrutis? Excusez-moi. Hein. Combien de temps on va rester crétins? Je reprends les propos de Rabbi Yehuda Levi. Matzata et mekom cherpati. Tu as trouvé l'objet de ma honte. Tous, hein, il n'y a pas d'exception. Tous. On aime Israël, c'est sympathique, on soutient Israël, tout ce que vous voulez. Encore une fois, il y a des moments, c'est plus facile. Après, il y a une question technique. C'est souvent développé. Il y a une question technique. C'est comment on s'organise, c'est comment on gère. Mais ça, c'est pas le propos. Je ne remets pas que Dieu préserve. Je ne suis pas méprisant à l'égard. Dieu sait combien c'est compliqué. Il y a des familles, etc. Mais je dis de prime abord où tu te situes, où tu évolues. Quand tu dis Shema Israël, à quoi tu penses? Nous dit le Rav. Aklala Agdola. Il faut comprendre que la plus grande malédiction qui puisse exister, c'est l'exil de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et la délivrance vers Geoula, Larzir, Shechinato et Tzion. Ça fait 2000 ans qu'il y avait une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. Cette profanation commence à s'estomper, commence à cesser. Si vous ne m'avez pas entendu rappeler cette anecdote de la mère du Rav Kook, c'est l'occasion de la répéter. Sur le bateau avec les bonnes sœurs. Pourquoi vous allez en Israël? Parce que notre Dieu est enterré là-bas. Et toi, pourquoi tu y vas? Parce que mon Dieu vit là-bas. C'est ça. Achzarat Shrinator et Tzion. Et pour nous, les Sfaradim, on ne l'entend pas forcément de manière évidente. Mais quand nos frères Ashkenaz disent la bénédiction de la lecture du schéma, ils disent ou va les Tzion Goel. Il y a Akasha, ils le disent. Oh, Chadash Tahir. La lumière de Tzion va ressurgir, va luire à nouveau. Comment est-ce qu'on peut lire ça et encore une fois ne pas réfléchir à ce qu'on dit? La seule solution que j'ai trouvée, c'est que Baruch Hashem, personne ne comprend rien à ce qu'il lit, c'est pour ça qu'ils sont. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Non, je comprends très bien. Non, Toi, tu comprends, mais pas tu comprends. pas toi, je ne t'ai pas dit ça que tu connais. Bah, shoot, c'est plus facile. Qui Beitrayenu, c'est là notre maison vitale. Vezman inun chaim kluim. Toute notre vie, toute notre vitalité dépend de cela. Kaman vesveka veikara kaman. Encore une fois, tout doute serait impossible, serait impensable, ça remettrait en doute tout l'édifice, même de la création. Taf Shana Arishonim, les 400 premières années. Emzman la Geoula. Vous vous rappelez que c'est Taf c'est 400. Il y a matériel 400, c'est pour ça qu'il a écrit Taf. Ligne 35. Vous vous rappelez qu'il y a, le monde est séparé, si je puis dire, en 3 fois 2000 ans. D'accord? Nous avons 2000, 2000, 2000. 2000 ans de Tohu, 2000 ans d'interrogation, si je puis dire, jusqu'à l'avènement d'Abraham en 1948 de notre ère. Puis vous avez 2000 ans de Torah, où la Torah, elle peut apparaître. Et puis vous avez 2000 ans de Mashiach. De quoi parle ici le Rav quand il parle des 400 ans? Il parle en réalité donc du 4e, 5e millénaire. Pas de 4400, les premières 400 années, où la Géoula elle peut pleinement surgir, pleinement arriver. Chez Tekabetz, les Harakodesh, les Nachalatavotecha, où on se retrouve sur la montagne, donc à Jérusalem, vers l'héritage de nos pères.
Et après cela, il y a un doute. C'est quoi, il y a un doute? Ça veut dire que pendant ces 400 premières années, nous sommes pleinement, si nous le consentons et que nous sommes prêts à le faire, eh bien, nous pouvons amener la délivrance pleinement libre, presque de grâce sur notre terre. Si on ne fait pas ça, c'est pas qu'elle ne va pas venir, mais ça va être plus compliqué après. Dois-je vous rappeler que le sultan de Turquie, vous vous rendez compte à quel point Kadosh Baruch Hu est miséricordieux? Je me permets de vous le rappeler, le sultan de Turquie a proposé à Herzl tout Eretz Israël, du fleuve de l'Euphrate jusqu'au fleuve du Sinaï, pour 10 millions de dollars. Vous rajoutez un zéro à notre génération, 100 millions de dollars. La communauté juive internationale aurait été tout à fait capable, je ne parle pas des juifs en Europe orientale où c'est plus compliqué, mais la communauté juive internationale aurait été tout à fait capable de trouver cette somme. Quelle va être la réponse, malheureusement, collégiale, majoritaire? Non, il faut attendre le Mashiach. Bon, bah attends alors. Dois-je vous rappeler la faute des explorateurs, signifiée par le Rav Tertel qu'on a qu'on a parlé abondamment? Vous ne voulez pas rentrer comme du beurre tranquillement, vous allez y rentrer difficilement. Il ne faut pas oublier que dans cette guerre que nous menons actuellement, il y a quelque chose qui est à la fois, semble-t-il, nécessaire pour la santé du peuple, mais qui est à la fois absurde. On est sorti de Gaza et on est en train d'y revenir. Combien de temps on va gaspiller? Combien de sang on va gaspiller? Combien de souffrances on va devoir affronter pour comprendre à quel point nous n'avons pas le choix? Pas le choix pour la sécurité du pays, pas le choix pour la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu, de nous retrouver sur Eretz Israël. C'est-à-dire, je ne veux pas être négatif, on rentre dans Rosh Chodesh. Heureusement qu'on a ces soldats qui sont d'un héroïsme extraordinaire. Mais il faut être conscient de cela. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Le safek, c'est pas qu'il y a un doute après qu'on y aille, c'est que ça va être compliqué, comment ça va se faire. Akadosh Baruch Hu est intéressé à ce qu'on participe pleinement à ce processus, donc activement, donc volontairement. Bechol arba meot shana, uzman geula. Veim lo isku, arba meot shana achonim, em ikar la geula. Si on n'a pas eu le mérite de revenir quand on pouvait revenir tranquillement, eh bien, on va y revenir les 400 dernières années. Et tout cela, évidemment, est vrai et cohérent et pleinement juste. Vous vous rappelez quand même que le Rem Akadosh, il les rappelle dans Parashat Tzav que la Géoula, elle va arriver plus ou moins, si on n'a pas suffisamment de mérite, etc., entre 5600 et 5700. Pas mal. 5708. Véod Ramouz. 7e paragraphe. Il est ainsi, encore une fois, une allusion au Shema Israël. Qui, au début des temps messianiques, Daïnu Shnat Tor, donc au début 1840 à peu près, Imlor Malkit Sedek Maler Shalem. Il y aura, tel qu'on prend ça, c'est décrit dans le Zohar, le Gaon de Vilna aussi le développera abondamment. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails pour vous perturber, mais disons qu'on se rappelle qu'à l'époque où Abraham Avinu va venir s'installer en Eretz Israël, vous avez un roi, n'est-ce pas, c'est Malkit Sedek, que le Midrash veut dire que c'est Shem ben Noach, d'accord, déjà à l'époque. Et dans ce contexte-là, on fait un parallèle avec la Géoula à laquelle le Rav parle. Amelech HaChassid, dans Shema, là, ça, j'avoue que ça m'a beaucoup attendri de voir comment il les montre. Shema, Shin, Mem, Ain. Donc, 3 lettres. D'accord? Fait. Il se trouve qu'à ce moment-là, qui dirige en Eretz Israël? Shema, c'est-à-dire Sultan Abdul Majid. Vous comprenez? C'était de Yarden, celui-là, non? Il est là, il est présent ici. On l'a tué. C'est bien, bon, c'est après, mais pas bon, il était présent, il aurait pu encourager. Non, c'était pas bien du tout parce qu'il voulait nous donner. Non, c'est un autre. Tu parles d'un autre. C'est beaucoup plus tard.
On est beaucoup plus... Non, 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 c'est pas lui. C'est pas ça. Non, non. Il y a quelqu'un qui est présent sur le terrain, c'est l'Empire ottoman. On est à ce moment-là. L'Empire ottoman, il n'a pas du tout été démantelé, bien le contraire. Ici, il est là. Et il y a donc le sultan Abdul Majid, Yaroum Hodo Vetenase Malchuto. Donc, il est sa seigneurie extraordinaire, qui s'appelle donc le sultan Abdul Aïn Majid Mem. Vous savez, les lettres en acrostiche, Shema. Vous avez compris? C'est quelqu'un, c'est son nom. Quand tu... Oh, Chazak Obor, j'attendais la remarque. Comment est-ce que nos maîtres ont pu considérer que Cyrus était le Mashiach? C'est un goy. C'est-à-dire? Oui, mais même Et ils ont pu, d'accord, ils ont pu considérer que Cyrus était investi loin d'un rôle important, énoncé directement par Akadosh Baruch Hu, pour permettre au peuple de retrouver sa cohérence. Donc là encore, le Rav y voit une allusion en disant Shema, en faisant ce rapprochement avec ce sultan qui est présent sur la terre d'Eretz Israël, pour justement, si on en a le mérite, de pouvoir revenir pleinement sur notre terre. Ve'emisku Israël, bemitzvot ma'aser, si on a le privilège, si on est méritant, qu'on va pouvoir profiter des fruits en Eretz Israël et apporter le ma'aser, alors il y a Kadosh Baruch Hu Ya'ir et Ruach Sultan Abdul Majid, alors Kadosh Baruch Hu il va éveiller le souffle, l'esprit de ce sultan Abdul Majid, Kemo Sha'ir et Ruach HaKoresh, Miler Paras, Iné. Comme le roi, comme Akadosh Baruch Hu, il a insufflé un souffle d'intelligence à Cyrus au moment où le peuple juif avait l'opportunité de revenir en Eretz Israël, alors, eh bien évidemment, que si le peuple est méritant, là encore, il va insuffler ce souffle au sultan. Et comme Balfour, bien plus tard, semble-t-il, aura été insufflé par un souffle divin pour justement encourager le peuple à revenir chez lui. À cela dira le Rav Kook, congratulations. Mazal Tov, grâce à nous, tu as une part dans le monde futur maintenant. Oui, parce que le Rav Kook, évidemment, on avait eu l'occasion de l'évoquer dans le passé, ne va pas dire à Balfour, oh là là, merci, heureusement que tu es là. Que ferait-on sans toi, Biden, Balfour? Voilà. À Goël Arishon, Dayenu, à Rosh Yassimu, Bene Israël. D'abord, le premier délivreur, si je puis dire, du peuple juif, le premier qui assume, qui annonce cette délivrance, qui va être à la tête de Am Israël, Nikra Mashiach ben Yosef. Mipne, Shudome de Yosef. Il ressemble à Yosef. Il a des paramètres, des qualités qui sont similaires à celles de Yosef dans la démarche avant la sortie d'Égypte. Kemo chez Yosef, Shalcho Elohim Emechia, Rifne Echab. Comme Yosef, il a été envoyé par Akadosh Baruch Hu avant ses frères pour assurer de subvenir à ses besoins, l'économie, pour que quand les frères vont arriver, ils auront à manger. Ken, Mashiach ben Yosef, Ishalchu Elohim Lemechia. De la même manière, Akadosh Baruch Hu va envoyer donc le Mashiach ben Yosef, qui va être envoyé pour justement assurer la mise en place, la structure, n'est-ce pas, sur la terre d'Eretz Israël, de pouvoir assurer En Kemach Imen Torah, aval En Torah Imen Kemach. Il faut de la farine, il faut mettre en place le pain. Parnassat Olei Gola. Voilà, on va s'assurer de mettre en place eh bien, un moyen de subvenir à ses besoins ici en Eretz Israël. L'amtsi lahem avoda ou melacha shichlut parnes. Les premiers élèves qui sont arrivés, n'est-ce pas, avec le Gaon de Vilna un peu plus tard, pour rappeler évidemment de Sœur Moshe Montefiore, qui va permettre effectivement de mettre en place le moulin et de préparer du blé. Rappelez tous ces quartiers à Jérusalem qui ne coûtent pas très cher. C'est là aujourd'hui. C'est là Café Méod. Hélas, le neveu de Montefiore, je me permets de vous le rappeler, qui s'appelle Montefiore aussi, et Montaigu vont être deux personnages très problématiques qui vont faire tout ce qui est possible à leur pouvoir pour s'opposer au Chamber of the Lord, pour s'opposer à la déclaration Balfour. C'est ça? Parce qu'on est une religion, on n'est pas un peuple, ça va provoquer l'antisémitisme, ça va renforcer l'antisémitisme. Vous voyez, c'est parce que jadis, les Juifs avaient peur de leur ombre. Aujourd'hui, bon, ça n'existe plus, mais à l'époque,
il y avait cette réalité-là. Et le Rav Kook était coincé en Angleterre à ce moment-là, je me permets de le rappeler, et il a publié ce qu'on pourrait appeler des spajvili, des affiches comme ça, qui sont vraiment dures, si je puis dire, et violentes, en expliquant pourquoi c'est important le projet Balfour de le souhaiter. Vraiment, quand j'ai enseigné, j'ai étudié cet article, j'ai cru pendant une seconde que c'était le Rav Zini qui parlait, pour vous dire à quel point c'était... C'est vrai. Kama Shekdulat Yosef, combien est grande la grandeur de Yosef, Aïta Tachat Yad Paro, alors qu'il était sous la souveraineté du pharaon, et en réalité, il est présent là-bas pour assurer eh bien, le bien-être de son peuple. Je reprends la remarque que tu as dit, mais enfin, c'est un goy, compris? C'est exactement ça. C'est le seul rôle qu'il a. Car, Ken, Gdulat Masher Ben Yosef, Tiye, Tachat Yad Gadol Adonenu, Yarum Odo, Kiou, Aïch Adoné Arret. Puisque c'est lui qui est le maître des lieux, bien provisoirement, on va s'installer ici et on va s'agrandir. Le Malbim rappelle dans son introduction à la Megillat Esther que vous avez 4 situations, 4 entités politiques possibles. Vous avez celle qui est la plus idéale, évidemment, d'avoir un roi juif en Eretz Israël. Puis vous avez une situation plus compliquée d'avoir un roi pas très sympathique, voire même, que Dieu préserve, pas juif, mais en Eretz Israël. Puis vous avez une situation plus grave, c'est d'avoir un roi sympathique, mais en dehors d'Eretz Israël. Et puis vous avez une situation encore plus dramatique, c'est Hitler. On peut considérer que ce n'est pas le roi idéal qu'on peut avoir en dehors d'Eretz Israël. Ou Mélenchon. Même Victoria, celle-là de Sfarad. Non, Isabelle. Ah, Victoria Isabelle. Ah. Victoria, c'est encore autre chose. Ah. C'est là? Est-ce que c'est clair jusque-là? D'accord? Ah, je continue. Donc, après cette évocation à travers le Shema Israël de ma chère Ben Yosef, je passe directement au 9e chapitre, Siman Seif Tet. V. Atralta de Geoula ou Davar Moat. Le Rav nous annonce clairement que la délivrance, elle va s'opérer progressivement, doucement, doucement. Comme cela est déjà dit en allusion dans le traité Brachot de Yerushalmi, le chamois, il apparaît et disparaît. Ayelet Hashachar, on est le moment le plus sombre de la nuit, et pourtant c'est juste avant les premières lueurs du jour. C'est de là qu'il prend cela. Que mot alot Hashachar, car Geulatan shel Israël. Ainsi est la délivrance d'Israël. Betrila Kima Kima, Kol Mashei Rabba Veolechet. Elle avance progressivement, doucement, doucement. J'ajoute à cela que le commentaire du Rav Yehuda sur cette expression de Kima, Kima, eh bien, elle a un autre sens très intéressant. C'est cette idée, vous savez, il y a ce qu'on appelle la Kmea. C'est une pierre genre qui est bien orientée, qui peut avoir des forces, soi-disant importantes, en tout cas plus tellement à notre époque. Mais quand on dit Kima, Kima, c'est qu'on avance pas à pas, on n'a pas forcément la pierre bien orientée comme il faut. Donc ça décrée des complications dans la Géoula, mais on avance. Et c'est doucement, doucement. Et ceux qui s'attendraient à ce que ça vienne boum, zbang, comme on dirait, ça y est, ça arrive en 2-3 mouvements, c'est fini le truc. Non, il n'est pas que ça. Qui Eshe Bechosher, Hachem Orli. Je suis assis dans l'obscurité en citant le prophète Micha, et Hachem est ma lumière. Les pneg d'Ulatan shel Israël, tiye lefi abaim laaretz. La grandeur d'Israël dépendra de ceux qui y viennent. Plus on va être nombreux à venir, plus on va être animé par cette fougue de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu en Eretz Israël, plus, évidemment, la grandeur d'Israël et d'Eretz Israël va se révéler au grand jour. Il y a, c'est pour ça que c'est toujours fascinant de voir le Rav Kook bien plus tard, parce qu'il a puisé, entre autres, du Rav Kali sur ses enseignements. Il n'a pas rendu caduque, il n'a pas blasphémé, il n'a pas profané le sionisme. Il a dit on va lui ajouter, on va lui adjoindre, juste à côté du drapeau sioni, on va lui adjoindre le drapeau de Yerushalayim. Sion, Yerushalayim. Le sionisme est exceptionnel en soi, mais il faut lui donner de l'oxygène. Il faut lui donner l'oxygène du Kodesh. C'est exactement cela. Plus on va être nombreux à s'investir, à comprendre le lien indéfectible entre la Torah et Eretz Israël,
plus la Géoula va s'avérer forte. C'est aussi simple que cela. Plus on va être nombreux, plus il y a de fous, plus on rit. Plus la ville va être honorée et respectée, puisque justement on va être nombreux à s'y investir. La valeur du peuple juif, encore une fois, qui y rentre. Anichnasim, Iyu, les filles, Ameorerim. Combien de gens vont-ils y rentrer, vont-ils y venir? Ça va dépendre de ceux qui vont s'entêter à les réveiller. Évidemment, plus on a des rabbanim, des maîtres de Torah, les yeux de la nation qui vont dire au peuple, très vrai, Rabotai, Kadima, on monte en Eretz d'Israël, toute la communauté ensemble, bah, plus ça aura de poids. À l'inverse, si on dit non, 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 si on dit comme le Rav à l'époque, le Rav de la communauté de Varsovie, qui, quand Jabotinsky rentre dans la synagogue en 1938, et qu'ils attendent pour le Moussaf, ils attendent que le Rav y revienne, ils sortent et ils voient le Rav, et le Rav dit, je ne rentrerai pas dans la synagogue tant que lui n'est pas sorti. Bah voilà. C'est clair? Oui, il y a une question. Bevarsha. En Yerushalayim nivdet ela bitzdaka. Quand tu as le privilège, surtout à l'époque, de soutenir ceux qui sont en train de mettre en place, de mettre fin à la profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu en s'installant à Yerushalayim, eh bien, c'est un privilège. La tzedaka, tu accomplis la justesse en aidant ces juifs à renforcer notre présence en Eretz Israël. Donc, c'est pas vrai. L'État d'Israël n'a pas besoin, déjà mais à l'époque et encore plus aujourd'hui, l'État d'Israël n'a pas besoin des juifs en diaspora. C'est une absurdité qu'il m'arrive encore d'entendre. C'est exactement l'inverse. Même ceux qui ne veulent pas le comprendre. Retzon Olomar, tzedaka klalit, un acte de justesse globale, générale, la spik leole gola, afin, encore une fois, d'être nécessaire à ceux qui vont monter de l'exil, le Shavia Bitzdaka. Vous remarquerez qu'il n'a pas écrit Shavim miagalut, mais Shavim leole gola. Pour rappeler la différence entre gola et galut. Galut est une situation de fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entité juive en Eretz Israël. La gola, c'est la diaspora. Il n'y a plus d'exil aujourd'hui, mais il y a encore des juifs en dehors d'Eretz Israël. Et ils sont les bienvenus de se préparer à revenir. Et on se préoccupe de les aider du mieux qu'on peut. On le dit. Qui, Aolim Arishoni, Yu Amani Vedal, les premiers qui vont monter, ils vont être des pionniers, ils vont être pauvres. Pauvres physiquement, peut-être pauvres spirituellement. Il faut avoir en tête que ceux qui sont montés à l'époque de Ezra, une grande partie d'entre eux étaient mariés avec des non-juifs, Birklal. D'Ezra, du deuxième Beth Amikdash. Ainsi qu'il est écrit dans le prophète Sphania, Hachem Ised Sion, ou Bayecheso Anie Amo. Il va forger, il va fonder, refonder Sion, et les pauvres de son peuple vont se joindre à ce projet. La reine, Techila verosh de Pidyonav Shenu, Chayavim Kol Israël, ve Atorotehem beroshehem, Atzile bnei Israël, les fakar ve l'ashgia. C'est pour ça qu'il est important que pour justement assurer la liberté, la rédemption d'Israël, eh bien, qu'on soit animé de couronnes sur notre tête, entendu les tefilines, si je puis dire, qu'on soit animé avec la providence à assurer la parnassa, al parnassat achenu bnei Israël, ayoshvim arishona, be malchut shamaim yoshve eret Israël. En étant justement assis ici en Eretz Israël, on se préoccupe d'assurer leur bien-être, subvenir à leurs besoins. On ne soit pas en train de se mettre à genoux devant les goïms pour avoir un bout de pain, pour avoir un quignon de pain. Et que chez Ishmael Israël, qui pakad Hashem et amo, la tête l'aime l'échol, ou beged la chouve, comme il avait été dit à Yaakov Avinu, donne-moi un peu de pain à manger et un vêtement à porter, et bien quand justement il sera énoncé aux yeux de tous que Akadosh Baruch Hu se souvient pleinement du peuple juif et qu'il se préoccupe de donner, de subvenir à leurs besoins, de leur donner à manger, de donner un vêtement pour pouvoir s'habiller, on ne voit pas la providence d'Akadosh Baruch Hu quand vous avez 3 Kenyonim dans la ville d'Akko?
Pas un, trois. Voilà. Ouvda Tous les villages arabes. aussi, malheureusement aussi. Mais peu importe, les construire, il y a une idée, encore une fois, on ne peut pas dire, quand vous êtes coincé sur la route en voiture et qu'il y a de la circulation, mais dites merci à Kadosh Baruch Hu. Non, ça peut paraître terrible ce que je dis, mais dans le sens où il y a des voitures. Mais tu vis dans une réalité, il y a une densité. En plus, oui, mais il y a une densité, c'est ça que je veux te dire. Il y a 100 ans, vous vous rendez bien compte qu'il n'y avait pas autant de voitures que ça. Mais c'est ce que je voudrais vous dire, c'est que tout cela, encore une fois, s'inscrit dans un processus de libération totale du peuple juif, qui n'est pas négligeable. Mais pas au Hachem. Tu sais, je connais beaucoup de gens dans ma famille qui sont venus en Israël, et un des trucs qui les a toujours impressionnés, c'est de voir qu'en Israël, il y a des travaux partout. Les grues, les machins, les trucs. Non, mais il y a un côté qui est vital, il y a un côté qui est vivifiant. Ainsi que l'a écrit Yaakov Avinu, Natan li lechem lechol, du pain à manger, beged lilbosh, un vêtement à porter, veshavti beshalom el beit avi, et je suis revenu serein vers la maison de mon père. Ainsi qu'il est écrit dans les Teilim, va yoshev sham re'evim, on va être assis là-bas affamé, veichonenu ir moshav, et on va retrouver une cohérence, on va commencer à s'installer, veizreu sadot, et on va planter des graines, on va planter des champs, et tout kramim, et on va récolter dans les vignes. On est dans les Teilim, on n'est pas chez Herzl, avec tout le respect que j'ai pour Herzl. Veyasu perit et voix, on va avoir notre récolte. On a commencé pauvre, on va finir riche. Mi chacham, veishmor, ele, veitbonenu chasde Hashem. Celui qui est sage, celui qui est animé justement par cette sagesse, sera à faire preuve de reconnaissance envers la bonté divine. Dois-je rappeler que pendant 2000 ans, toutes les tribus, toutes les ethnies confondues ont essayé de planter des graines dans le désert. Ben, ils ont essayé. Si la terre ne veut pas, et un Israël est venu, il a fait. Et comme j'aime à les rappeler avec beaucoup d'admiration, ces juifs allemands sont arrivés dans ces kibbutzim, à Sdelia où j'évoquais, en 1939, et qui viennent avec le costume et le chapeau pour assécher les marais. Ils viennent en costume et chapeau. Hein. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de vous promener en plein été dans la région du Haïmek, là-bas. D'accord? Avec le costume et le chapeau. Exactement, d'accord. C'est ça. Alpi, peut-être je vais vous citer. J'ai un peu le temps, ça va, j'ai le temps. Bon, je vais terminer, après je vais vous citer le Rav Kalisher. Alpi, Advari Maele, Bar, voilà. Il nous dit, pour ces raisons-là, ça brûlait en moi. Et comme il écrit. Et je vais citer vraiment quelques phrases extraordinaires. Barabi Esh Hashem. Il y a le feu d'Akashbou qui brûle en moi. Pour tout ce que je vous ai évoqué maintenant. Toutes ces raisons-là. Et j'ai abandonné toute l'amitié, toute la communauté, les gens qui étaient avec moi. Et je me suis mis en route ou bâti à Ira, London, à Bira. Et je suis arrivé à Londres. Ou Baruch Elohim asher esir tfilati vechasdo meiti. Et combien je remercie Akadosh Baruch Hu qui a étendu sa grâce sur moi et sa prière sur moi. Venatan et devarai lechen ou le chesed ve le rachamim, et a mis de la grâce, de la bonté, avec de la miséricorde dans les mots que j'ai tenus. Bene anashim chashuvim, en face de gens importants. Va'asiti chevra kedosha, et j'ai mis en place une société animée par la sainteté afin de mettre en place ce projet. Les fakeach ve le hashgiach al artsenu el nachalat avotenu venikra beshem shalom Yerushalayim. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Et on est en train encore de discuter, est-ce qu'on revient pas en Eretz Israël il y a 250 ans? Il va en Angleterre avec son bâton. Exagère, il n'y avait pas de bâton. Et il y va.
et avec tout son argent, et il va être raillé apparaît par des Juifs. C'est lui dont on parle. C'est-à-dire, voici le Rav El-Kelhaï et son épouse. Et ils viennent, comme il est inscrit dans le Midrash, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Amar Akash Bouchou Israël, Atem garamtem la'achiv et beiti, vous avez fait que ma maison a été détruite, vele aglot et banaï, et d'expulser, d'exiler mes fils. Sha'alu shalom Yerushalayim vanimochel lachem. Juste souhaiter revenir à Yerushalayim, juste demander la sérénité de Yerushalayim et je vous accorde mon pardon. Sheneemar, Sha'alu shalom Yerushalayim, comme dans le verset dans les Teilim. Ve'ata elechem mitzvah azot hakohanim. Et il cite Malachi. Et c'est à vous, ceux qui sont animés par le rôle de Kohanim, n'est-ce pas, de se préoccuper de retrouver la cohérence, la résurgence à Jérusalem. Ayoshvim qui sortent la mishpat, de mettre en place l'appareil judiciaire. Livnot et Yerushalayim baguda achad, de mettre en place Yerushalayim, encore une fois, unifié. Od evner venivnet betulat Israël. Je vais reconstruire et je vais te reconstruire, toi, la Vierge d'Israël. Vekol bonair. Et tous ceux qui vont te construire, qui vont apprendre à Kadosh Baruch Hu, chayavim leitasek bebinyan Yerushalayim. On doit se préoccuper d'œuvrer à la reconstruction de Jérusalem. Sous-entendu, reconstruction physique et spirituelle. Les deux ensemble. Mitraem atana elahi. Le maître, en l'occurrence, qui est cité, animé par le souffle divin, s'insurge vers les Chachmei Israël qui ne s'en préoccupent pas. Vous retrouvez ici les propos du Rachem Akadosh qu'on va lire dans quelques semaines dans la paracha de Bechukotai, Kafei, le fameux Rachem Akadosh Kafhei, chapitre 25, verset 25, sur ce qu'il adviendrait aux maîtres qui ne se préoccupent pas de pouvoir acheter et de reconstruire la terre d'Israël quand ils en auraient l'occasion. Dira le Rachem Akadosh, vous vous rendrez compte devant Akadosh Baruch dans le monde futur. Aux maîtres, aux Chachamim, aux Rabbanim, il dit ça. Ceux qui ne s'en préoccupent pas, Benan, Benen, de Alma, Tshuvot, ou Piske, Alachot, Ven, Osetov, vous préoccupez de la halakha, la cuillère halavi qui est tombée dans le truc, qui est important. Mais vous ne préoccupez pas de quelque chose qui est fondamental, Osetov, En Gam Echad Sheidaber al Geulat Israël, de parler de la valeur de la délivrance d'Israël. Ou bien de se rendre compte que si vous nous obligez à l'armée, eh bien, je m'en vais. Eh bien, je t'en prie. Peu importe. Mais c'est pas shoot scandaleux. C'est pas ce qu'on dit. Ah non, c'est pas grave, là. Non, pas Ravlo, il a parlé comme ça. Non, mais j'en ai. Pas rachou. Je me préoccupe, encore une fois, de retrouver la cohésion, la présence pleinement d'Akadosh Baruch Hu ici en Eretz Israël. Il était souhaitable, envisageable que tous les maîtres d'Israël, ils écrivent des livres. La date Maya c'est Israël, ou Bema Taloui Geulatam, que tout Israël comprenne bien ce qu'ils ont à faire, à quel point la délivrance dépend d'eux, qui chayenu, que c'est ça notre vie, et la valeur de notre vie, la chevet à la Adama. Arrêtez de parler d'Eretz Israël tout le temps. Il nous le dit. זה שידוך חוזר, גם אצל אלרם, même chez Ezra, ils n'ont pas voulu. D'accord. Regardez la suite. Je poursuis Michela parce que je veux absolument qu'on finisse pour avoir le temps de tout vous dire. Ve'ein adavar taloui ini. Tout cela ne dépend pas de n'importe qui, de personne, si ce n'est d'abord et avant tout, Berosh Barishona, Veroé Israël, Abeddin Agadol. Comment est-ce que Moshe s'est fait accepter par le peuple? Parce que les maîtres d'Israël ont dit, c'est lui. Comment est-ce que Herzl a été reconnu comme étant important aux yeux d'Israël? Parce que les grands maîtres ont dit, c'est lui. Du Rav Ralph Cohen jusqu'au Cheshek Shlomo, jusqu'au Rav Arashi de Vilna. Évidemment, dès qu'il n'y avait pas de consensus là-dessus, ça a eu des implications dramatiques.
ce qui est juste de faire selon leur regard, leur vision des choses, en fonction du temps, en fonction de l'endroit, en fonction de l'espace, trouver la bonne langue pour parler, mais de proclamer un jour de fête du peuple juif qui revient en Eretz Israël. C'est la rencontre insolite avec Akash Baruch Hu. À Pessah, on a dit à Rami Avedovi, à Pessah, dans la Haggadah, les 5 versets qui sont cités en exergue mettent en évidence la valeur de ramener les prémices de nos récoltes à Jérusalem. On est à Pessah, on est en Égypte. À quoi tu penses? À Yerushalayim. Retzonolomar, Geulat Israël, Messoura, les Beddin Agadol, la délivrance d'Israël est donnée aux hommes, aux maîtres qui vont fixer justement ces fêtes. Atem, Afilou, Shogagin, même si vous vous trompez, la reine Kara Alaïmoed, c'est pas grave. Mieux avoir la discussion de savoir j'ai fait une bénédiction vaine parce que j'ai fait le Hallel que de faire Tachanoun et de faire preuve d'ingratitude à l'égard d'Akadosh Baruch Hu le jour de Yom HaAtzmaut. Vous ne savez pas à l'époque où j'étais étudiant où on faisait des excursions avec tous les copains et toute la bande et qu'on cherchait un endroit pour prier et que quand ils nous ont vus avec notre kippa et notre chemise blanche, ils ont dit non, on ne pouvait pas prier ici. Ils savaient qu'on était des faux alliés. Mais unité. Comme la grande phrase que j'aime beaucoup, non, qui est moderne maintenant, le Rav Kook est exceptionnel. Mais vous n'avez rien compris au Rav Kook. D'ailleurs, vous avez bien compris, je pense qu'à force d'étudier ensemble, évidemment, je ne comprends rien et je ne sais pas ce que je dis. Ve Atzomot, les bêtes Yehuda, ceux qui étaient des jeunes hier n'ont qu'un seul objectif, arrêter d'être des jeunes, de devenir des jours de fête, comme l'a dit déjà le prophète Zecharia. Atzomot, les bêtes Yehuda, les Moadim Tovim. On n'attend qu'une seule chose, c'est de transformer le 9 Av en jour de fête. On n'est pas chrétien. On n'est pas en train de dire, oui, vas-y, frappez-moi, Seigneur. Léodia, qui a Géoula, mais sur les Beddin, fixé, qui est des maîtres qui sont suffisamment investis pour, encore une fois, pousser le peuple à revenir vers Akadosh Baruch Hu en revenant en Eretz Israël. Pendant 6 jours, et il fait un rapprochement avec Shabbat. Pendant 6 jours, tu vas œuvrer dans tes actions particulières. Tu ne veux pas comprendre qu'il est temps de revenir. Tu veux être un esclave pendant 6 jours. Tu veux être un esclave pendant 6 millénaires. Jusqu'à la fin du 6e millénaire, tu vas rester esclave. Mais au 7e arrive le Shabbat. VHV. Comme l'esclave hébreu. Au 7e millénaire, tu vas être libéré de ton esclavage. De quel esclavage parle-t-on? De l'esclavage de la nation qui n'est pas à sa place. Tu es dépendant d'eux. Imlo itoreru Israël. Évidemment, malheureusement, seulement si Israël ne se réveille pas, ne s'est pas réveillé jusqu'alors. Et la tchouva, la haaretz, pour revenir en Eretz Israël, l'arzir shechinato letzion, de ramener la présence d'Akadosh Baruch Hu à sa place. Akadosh Baruch Hu ishlach. Alors à ce moment-là, si on n'a pas compris, Akadosh Baruch Hu va envoyer, semble-t-il, des feux énormes en dehors d'Eretz Israël. Je ne sais pas à quoi il fait référence, puisqu'a priori, il n'y a aucun problème en dehors d'Eretz Israël pour l'Égypte depuis 2000 ans, et en particulier depuis 100 ans. Toutes les jeunes filles peuvent se promener à côté de la tour Eiffel sans problème, c'est pas? Uma ketiv behu, Hashem badad yanchenu. Hashem, encore une fois, eh bien, ne nous laissera pas seuls, si je puis dire, abandonnés, même si on est a priori pauvre, mais quand on est revenu chez nous, on va déjà s'enrichir. Je vous avais dit une fois qu'il y avait une amie d'un élève à moi qui m'avait dit on avait les valises prêtes, mais parce qu'on avait peur que Le Pen elle passe, mais comme Macron est passé, donc c'est bon, on a remis les valises dans l'armoire. Elle est belle ou elle est pas belle? Encore une fois, qu'on ne soit pas aveuglé, qu'on comprenne ce qui se passe. La royauté d'Israël retrouve sa source. Je passe directement au chapitre, paragraphe 12. Non, c'est la suite, quand je vous ai mis tout en ordre. Yudbet. Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël. On n'est pas digne, on n'a pas compris, c'est difficile pour nous. Faites un petit effort. Comme cite le Midrash, Pitrouli, Petar,
kechudo shel machat, le trou de l'aiguille. Ok? Vani eftach lachem kepitro shel olam. Vous avez fait un petit effort pour revenir en Eretz Israël. C'est difficile, c'est compliqué. Je vais vous ouvrir les portes. Delo ya'alo legabe ela bar. Tout ça ne dépend que d'une seule chose, de toi. Ka'geoula azot lo yavo goel. Cette délivrance ne viendra pas quelqu'un pour nous sortir, pour nous ramener, si ce n'est les Chachamim, si ce n'est à Bedin. Ikreu et moade Hashem, les amna kula les Yerushalem dil tata. On est animé par des rabbanim qui vont nous dire, Chevre, revenez. Si vous ne le faites pas, vous avez la responsabilité, vous les rabbanim, et encore plus à ceux qui attendraient une main qui sortirait du ciel et qui prendrait. C'est-à-dire, pour que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit un sur Israël, qui est une nation ici sur sa terre. Beshuv Hashem Shevut Amo. Akadosh Baruch Hu, il revient au moment où le peuple revient. Et ce qu'il en sort, Yagel Yaakov Ismach Israël. Se réjouit Yaakov, s'extasie Israël. On est chez nous, on revient, on en est heureux. Où est-ce qu'on s'en réjouit pleinement? Les Marat Marpella, au caveau des patriarches. Comme il est inscrit dans le Yalkut Reuveni, Im Chachmei Eret Israël, Lo Yasimu Lev, si les maîtres ici, en Eret Israël, ne font pas attention pour amener le cœur des fils à leur père, la sot nachat ruach, de faire plaisir à nos pères, à nos patriarches, animés par la sainteté, Marat Marpella, ils me coupent d'avonam. Ils vont être, ils vont avoir un, comment dirais-je, un caillot de sang. Ils vont avoir une gangrène. Non, c'est pas une gangrène. Némec. Une embolie. Parce qu'ils n'auront pas pris soin de rattacher le peuple à ses pères. Qui, biglalam, c'est à cause d'eux que malheureusement Israël, Echad Meir Veshnai Mishpacha Am Ani Vedal, a du fait que les Chachamim ne s'expriment pas comme il se doit, l'implication c'est qu'il restera un juif ici, une famille ici, et tout le monde va disparaître parce que les Chachamim n'auront pas honoré le rôle qui leur incombe. Et après on trouve extrémiste. Geulat Israël, Tiesh Lema, reprenons donc 13e paragraphe. La délivrance d'Israël sera pleine grâce à deux Meshichim, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Techilat Geoula alidé Mashiach ben Yosef, comme on l'a vu, le début de la délivrance par le Mashiach ben Yosef, Keder Geoula, Bekol, Vesof Geoula alidé Mashiach ben David. Le début de la délivrance se passe par le Mashiach ben Yosef et la fin est assurée par le Mashiach ben David, Keder Geulat Mitzrayim, comme c'est le cas à la sortie d'Égypte. Mais c'est un long processus. Donc, du coup, on aura une double consolation, ainsi qu'on le dit, n'est-ce pas, dans la paracha de Nachamu, okay? Nachamu, Ami, Nachamu, Bekiflaim, une double consolation. Geoula, mi ben David, Mashiach ben David, ou Moufla ou Mechoussé. La Geoula assurée par le Mashiach, fils de David, elle est cachée, elle est extraordinaire, mais elle ne s'est pas encore révélée. Et sur celle-ci est inscrit il y a le moment où on se libère de l'esclavage, mais il y a encore une dimension d'esclavage dont il nous est difficile de nous libérer tant que ça ne nous est pas éclairé vers l'extérieur. C'est le Mashiach ben David, c'est Léa, c'est David, c'est Yehuda. Qui où Melech Assur Berati. On est enfermé dans des meubles, dans des complexités. Assar et Atzmo Bejvoa. Pourquoi justement le Mashiach ben David ne peut pas arriver selon les propos du Rav? Parce que Akadosh Baruch Hu a assuré qu'il ne reviendra pas complètement tant que nous ne serons pas revenus. En bas, en haut, comme on l'a indiqué. Shasar et Atzmo Bejvoa, Shelo Yavo Berushem Shel Mala, Ad Sheyavo Israël Berushem Shel Mata. Je me permets d'insister parce que vous avez encore différentes communautés à travers le monde qui expliquent qu'il y a une alternative à la Aliyah en Eretz Israël. On peut être juif en dehors d'Eretz Israël. Et allez, je vais être encore un peu plus vicieux. Qu'est-ce qu'il y a de mal à partir à Brooklyn pour apporter le lulav au rabbi
Shalita, et aller à Ouman pendant Elul, puisque tu sens la sainteté là-bas. Plus qu'à Hebron, plus qu'à Shrem, plus qu'à Jérusalem sur le Razaitim avec tous ces mecs qui sont enterrés là-bas. Mais t'es un abruti, Ribono Shalom. Et j'ai entendu dire qu'il y a 7 Shvuot. Quel. Alors ils disent, on ne peut pas. C'est défendu. C'est une joie, d'abord, c'est pas la halakha. Et ensuite, c'est une joie tant qu'on n'a pas tapé du poing sur la table et on dit à Kajbourou, on te veut. Prenons une histoire d'un couple qui est en mauvais lien. C'est-à-dire, la femme, elle attend que son mari, il vienne la voir, ma chérie, ma bien-aimée, etc. Bien fait. Et puis, la femme, elle fait la tête. On va voir comme image. Et le mari, il insiste. Bah, s'il a un peu d'humour, s'il a un peu de tendresse, s'il lui a apporté des fleurs, à un modèle, la femme, elle dit, viens, mon chéri. Même si, je te promets, je vais à la rabbanoute, on va divorcer. Eh ben non. Parce qu'il y a un lien indéfectible dans ce couple qui les rattache l'un à l'autre. Je vous dis ça, mais encore une fois, je parle pour les couples, puisque évidemment, moi, je ne me dispute jamais avec mon épouse. Donc, après, je parle pour vous. C'est ça, vous disputez plus. Oui, mais vous vous entendez pas, donc ça va, ça marche. Arshav la Géoula, donc de Mashiach ben Yosef, encore une fois, elle n'est pas enfermée ad vidam aeternam. Au contraire, on reprend les eaux de Yosef, on revient. Cela est animé justement par ce don de soi à l'égard du peuple. Adavar be'adat tzadikim, ban shemaase, à la fois des gens qui sont animés par la Torah et des gens qui sont animés par cette capacité à construire le pays. Les kibbutzim, les choses essentielles, élémentaires. Venikbetsu, vesamulaim rosh echad. Et on va se nommer une tête, ve'alu mina haaretz, l'arzir shechinato et Tzion, comme nous l'avons lu précédemment. Velon ivreu tzadikim. Tous ces tzadikim-là n'ont pas été créés, n'ont pas été façonnés, si ce n'est pour une seule chose, pour permettre à Israël d'accéder à sa délivrance. Le monde n'a pas été façonné le monde n'a pas été créé par 10 paroles, il aurait pu être créé par une parole. Pourquoi il a été créé par 10 paroles? Pour rendre méritant les tzadikim. Pourquoi il faut rendre méritant les tzadikim? Pour amener la Géoula d'Am Israël. Pourquoi est-ce que tous les livres du Tanakh, pourquoi est-ce que toutes les prophéties qui ont existé à travers l'histoire de notre peuple ne sont pas inscrites dans le Tanakh? Parce qu'elles ne sont pas nécessaires pour assurer la fin des temps. Vous n'avez pas un seul livre dans les 24 livres du Tanakh qui n'a pas comme seul objectif, comme seule réalité constamment contemporaine pour assurer la fin des temps de notre peuple. Donc, maintenant. Tout cela, encore une fois, est intimement rattaché. C'est pour cela que le Mashiach ben Yosef, d'abord, il ramène les exilés, il ramène les Juifs à la maison. Et en plus de ça, vous voyez, il nous dit clairement, où il venait Tabaït. C'est lui qui va construire le Beth Amikdash. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le Ben David? Le Ben David, c'est a posteriori. Le Mashiach ben Yosef, il peut tout faire, tout construire. Et Ben David, il va arriver. Il va rajouter les derniers coups de ciment. Les soldats, ils vont aller tuer ce qu'il faut tuer. C'est-à-dire, ils sont prêts à tirer dessus. Arrive Ben David, juste pour donner le coup de grâce. À Rafiach ou ailleurs, peu importe, Kenirbo. V'achrei binyan habayit, yavo Ben David. Selon l'optique, et il y a beaucoup d'idées qui vont dans ce sens-là, selon la position, effectivement, que Mashiach ben Yosef aura fait ce travail-là, Ben David, il va juste, voilà, il va terminer. Après que la maison soit clairement, tout est mis en place, le Ben David, il arrive. Comme cela est inscrit dans le Talmud Yerushalmi, dans Maaser Sheni. Amar Rabbi Zot Omeret, chez Bet Amikdash, Atid Leibanot, Kodem le Malchut Ben David. Selon ce que nous enseignent les maîtres, eh bien, le Bet Amikdash, il va être construit avant l'avènement de Dieu David. Et vous voyez, les Ibanot, il n'a pas dit tomber du ciel, il n'a pas dit l'ipol, il va dire être construit. Construit, c'est construit. Ou Biat Meshichenu, ou à Yehoud. Et la venue messianique, évidemment, est notre dernière aspiration, Yehoud Acharon, chez Kol Yehuda Geoula, tous les fondements, toutes les aspirations à la délivrance, Rabotenu Zal Nachamu Otanu, nous ont consolés en nous annonçant
Beviat Meshichenu, Sheu Sof HaGeoula. La venue du Mashiach ben David, selon l'Yerushalmi, serait la fin de la délivrance. Et vous comprenez que cette fin de la délivrance, c'est que le monde est cohérent et la résurrection des morts, elle, pour elle, au sens littéral du terme, elle arrivera bien plus tard. On avait déjà eu l'occasion de l'évoquer ensemble. Qui atachala, et d'avoir moat. Et d'abord, c'est doucement, lentement. Kmo alot hashachar. Ou bedvar moat. Lo itnachamu amuseat laot. Et évidemment, ceux qui sont constamment animés par des complaintes, eh bien, ils ne vont pas se consoler de ce qui se passe. Et évidemment, on n'a pas fini. Mais si on n'est pas capable de se réjouir de ce que nous avons aujourd'hui, je n'ai pas dit en se satisfaisant de ce que nous avons, mais si on n'est pas capable de se réjouir qu'on a aujourd'hui, mais on est profondément ingrat. Encore plus aujourd'hui qu'il y a 250 ans. Et j'ajoute dans le 18e paragraphe, hein, je vous montre que ça a été long, hein, j'ai réduit tout ce que je pouvais. Ata, pour terminer, Shema Israël, donc Shema Israël, Be'aguda Achat, dans une entité, dans une assemblée, ensemble, Be'atza Achat, les menottes Zekenim, il nous importe de donner des maîtres qui vont se préoccuper clairement de pouvoir assumer et assurer ce rassemblement. Beiske Akibutz. Asiman Azé, ce signe-là, même si Yaakov Avinu n'a pas pu leur transmettre la fin des temps, il leur a transmis les moyens d'y parvenir. Massar Yaakov Avinu a memane mikem zekenim, nommé des anciens, nommé des sages, nommé des maîtres. Ze ou Agoel vehu ayehud arishon mi nechamot Ishayahu. C'est ça qui va nous assurer les premiers signes de consolation, ainsi que cela a été évoqué par le prophète Ishayahu. Ve'ashiva shoftecha kevarishona. Je vais ramener l'appareil judiciaire, l'appareil politique, eh bien, sur ta terre. Ve'yatsecha kevatrila. Acharechen ikare lecha ir atzedek. Et c'est après que cette ville, donc de Jérusalem, sera pleinement reconnue la ville de justesse. Et ils vont mettre encore une fois en leur cœur toutes ces choses qui pourraient nous séparer l'un de l'autre. Amafridim akudatenu. Otanu pirtav lashon et Torah ominad. Et vont remettre en place une entité cohérente au sein du peuple juif. Le Rav va très loin dans ce qu'il va dire maintenant, parce qu'il va jusqu'à dire qu'il y aura un moment où tous ces maîtres vont réussir à retrouver une cohérence unique du peuple juif dans ses coutumes. Il n'y aura plus de coutumes, il y aura la coutume d'Israël. Je pense que là, encore une fois, à mon humble avis, on n'y est pas encore, mais ce qui importe cependant, ce qui importe encore, c'est que c'est un processus. Il importe d'abord, à mes yeux, de s'enrichir et d'admirer ces richesses culturelles apportées par chacune des communautés d'Israël. Et quand on apprend de cette richesse et qu'on apprend à échanger cette richesse, on arrivera par la suite à cette unité, auquel le Rav parle dès maintenant. En cela mesure-là, ça sera effectivement un Dieu. Mais il sait que d'autres maîtres, entre parenthèses, mettent en évidence le fait que les différentes coutumes, comme les différentes tribus, chacun a une manière particulière. Il dit cependant clairement, vous voyez ce qui est souligné, Retomar be alonu adonenu, va'anu mityachasim elem, mitzad eretz megurenu, le fait qu'on donne de la valeur en étant séfarade, en étant ashkénaze, deux des contrées qui ont été les plus cruelles à l'égard du peuple juif, on leur donne une valeur. C'est quand même assez terrible quand j'entends même des maîtres qui se disent, mais oui, quand on était au Maroc, quand on était en Algérie, ah, là, c'était le judaïsme. Ce sont des malades. Et Ashkenazim, vechadome, non. Levad becha, sheu avodatecha, naskir, shimcha. On va honorer, reconnaître ton nom. Il y aura un minag d'Israël et pas un minag séfarade Ashkenaz. Vous vous rendez compte qu'il dit ça il y a 250 ans? Ve asiroti et shemot habealim. Et on se libérera de tous ces mots, de tous ces noms problématiques. Mipia, velo iskiru od beshmam. On parlera plus de séfarade et d'Ashkenaz. Et malgré tout, eh bien, on met en évidence, ce qui est quand même assez émouvant et impressionnant, c'est que vous avez des mariages aujourd'hui. J'ai vu aujourd'hui un jeune juif séfarade qui va se marier avec une Éthiopienne. C'est-à-dire, les juifs séfarades se marient avec des Ashkénazes, on connaît. Je suis même victime.
Moi, je connais C'est un le. Ashkenaz qui s'est marié avec une copine. Baruch Hashem. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Vous avez cette réalité qu'on est en train de vivre aujourd'hui, alors que le Rav était visionnaire, annonce déjà il y a plus de 200 ans. Sfaradim, Ashkenazim, tout cela, encore une fois, va se Le perdre Rav, au profit, d'accord, Mechila, au profit d'être appelé Israël. Ki im beshem Israël. Yechonu Israélim. On va être appelé Israélien. Les man itnahagu, et on va avoir un rapport ensemble, un rapport d'amour, itnahagu, be'ava, ve'arva, de fraternité, kenimus akibutz. On est ensemble. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Vous vous rendez compte de ce que ça implique quand on dit Shema Israël, Hashem Eloheinu Hashem Echad aux yeux du Rav? Ve'atem hare Israël, seu yedechem kodesh u'baruchu et Hashem. Et vous, les montagnes d'Israël, reconnaissez, honorez le Créateur. Vous voyez à quel point c'est impressionnant? et le Rav Gorel, il a fait dans l'armée, tout le monde autour de. Baruch Hashem. Il y a tout un. Il y a Sidour. En tous les cas, je voulais juste vous lire, mais je n'aurai pas le temps. Je voulais juste vous dire brièvement, on va rappeler les propos du Rav Kalischer qui dit que si tu crois que tout va arriver d'un seul coup, tu te trompes totalement. On aura peut-être l'opportunité de citer ce que dit le Rav Kalischer, mais voyez bien à quel point ça prend une force extraordinaire aujourd'hui à notre génération. Les Carméliens, est-ce que vous avez des questions? Non, Shalom, je ne serai pas permis. Ken, Olga. Je finissais de noter. Non, c'est bon, merci, c'est très Ah, clair. c'est clair? Très clair. Bon, et ben, Chodesh Tov. Bezrat Hashem, et qu'on Merci, aspire à la Chodesh Géoula Tov, Shlema bonne soirée, et merci. Karov. Bonne soirée, bye bye.